Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga qui a été enregistrée, donc j'ai noté, le lundi 7 septembre 2020 sur hier. Les pratiques que vous allez voir sont donc, je les ai notées pour que vous sachiez déjà un petit peu à l'avance au cas où. Vous avez donc le Kapalabhati classique, les barattages, un petit peu de Basrika, la posture des mains aux pieds, Padahastasana, le cobra, la posture de l'arbre, les guetteurs et le souffle carré. Et pour finir, une petite observation. Voilà un petit peu les pratiques. Donc, comme je vais le dire maintenant dans toutes les vidéos que j'ai enregistrées en salle, je ne pratique pas moi pendant les cours. C'est-à-dire que vous nous verrez essentiellement en assise, peut-être de temps en temps m'amuser à faire une posture, mais ça va être voilà, très rare de me voir en pratique parce que je suis là pour les élèves et je ne suis pas là du tout pour moi. Donc je ne pratique pas du tout. Je répète encore une fois. Ce qui fait que vous ne voyez pas forcément les postures. Et ce que je vais faire dans la vidéo, si je vous mets en haut à droite, je ne sais plus de quel côté ça sera, l'incrustation, en incrustation, l'image ou le souffle, enfin l'image de la posture qui est faite, ou le souffle que l'on est en train de faire. Voilà, à peu près tous les éléments que j'ai à vous dire. Donc je vais vous souhaiter une belle pratique, et puis je continue à remercier, voilà, je continue. Encore un grand merci à ceux qui continuent, c'est plutôt dans ce sens-là, qui continuent à me soutenir sur PayPal et Tipeee. Voilà. Et peut-être bientôt, je ferai aussi des cours par Zoom, on verra ça plus tard. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle et bonne pratique. À bientôt. Ciao, ciao. Voilà, donc on va commencer par les petits Kapalabhati. Prenez une assise. Fermez les yeux. Verrouillez la base, l'anus. Essayez d'étirer le dos, de cambrer. Tendez les bras, les doigts. La langue retournée. Sentez que ça tire un peu sur le frein. Montez les sourcils. Tirez avec le front pour monter les sourcils. Et puis montez les yeux, convergez. Mentalement, le son Om sur chaque expiration, si vous avez l'habitude.
Reprenez les tenues si ça a lâché. Bien dans le ventre, ne montez pas dans la poitrine. Attention, alors, redescends ton souffle. Vous avez l'habitude, l'expiration du bas-ventre, l'aspiration. Des expirations à un moment très sèches d'un coup.
le souffle. Et relâche. Ça va? Tu sens que ça monte? Ouais. Quand tu me dis, après, je sens que c'est... Voilà. En fait, ça monte parce que c'est tes côtes, ton souffle, tu le fais au niveau des côtes flottantes. Au lieu de le faire. Il faut avoir la sensation au niveau du ventre, comme si tu envoyais quelque chose. C'est comme au flipper. Boum, boum, petite, boum. Ça va, ça allait à peu près? Ouais, j'ai du mal à rester jambes croisées, j'ai très mal aux jambes. Mal où? Aux jambes. Partout là, les pieds, les jambes, partout. Et J'ai très mal. c'est la souplesse. Je l'ai été, mais... Ça va revenir. Non, mais c'est vrai, j'ai beaucoup de mal à rester à la... Oui, bah Ça après, me perturbe sur le reste, tu vois. Ouais. Pendant que je... Force. c'est une habitude. Voilà, petit à petit, ça finit par lâcher. Et le souffle? Le souffle, ça va, oui. Voilà, il faut être plus rapide en fait, il faut arriver à suivre le rythme. Au bout d'un moment, c'était long. Voilà, quand je dis qu'on travaille le souffle, c'est vraiment ça. Donc on a un vrai travail de souffle. On va se mettre debout, ça va faire du bien aux jambes. Et le paratège. Donc on va se mettre dans cette position. On va étirer le dos, là on va fixer la flamme. Et puis on va expirer. On vide tout l'air qu'on a, on vide. Si on n'arrive pas à trop vider par le nez, on le fait par la bouche. On sort ça tout vidé. Une fois qu'il n'y a plus d'air du tout, sans respirer, donc en bloquant le souffle, on va sortir et rentrer le ventre. On pousse le ventre comme pour toucher le sol et on rentre le ventre comme pour toucher la colonne vertébrale. On pousse, on rentre, on pousse, on rentre, on pousse, on rentre. 5, 6, 7, 8, 10 fois. Quand on n'en peut plus, on inspire. Petite pause à plein, puis de nouveau on expire et on recommence. C'est bon? Allez. Donc, fixez la flamme, étirez le dos, les doigts à l'intérieur des cuisses. Alors retournez. Et allez-y, expirez. La poitrine, le ventre. La tenue à vide. Et là, les baratages. Sortez, rentrez, sortez, rentrez, sortez, rentrez. Quand c'est suffisant, inspirez et continuez. C'est le truc plus ambigu. Expire passe. Souffle en fond. Encore. On bloque. Cette vitesse-là. Poussant. Et après, inspire. Il faut vraiment être étanche quand on fait des mouvements ventre. Souvent, des fois, il y a un peu d'air.
sur la prochaine inspiration, vous allez remonter. Et relâchez. Ça chauffe. Ça va tirer un petit peu ou pas trop en fait? C'est un peu tendu quand même au niveau du ventre. Je suis Tendu partout. En fait, voilà, cette pratique-là, quand on expire, on sort, on rentre, ça permet d'enlever les tensions qui sont dans le ventre. Et c'est, on va dire que pour la santé, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Pour développer le système immunitaire, enlever les blocages qu'il y a dans les intestins, etc. Ça permet de faciliter l'assimilation, l'élimination, etc., etc. Si le ventre fonctionne bien, normalement, là-haut, ça fonctionne mieux. Si le ventre ne fonctionne pas bien, là-haut, ça ne fonctionnera pas bien, c'est sûr. On va reprendre l'assise et on va revoir un souffle qu'on va utiliser en posture. Donc le Bastrika. Donc sur un souffle, on va expirer la poitrine, le ventre, et on va mettre le souffle que dans le ventre. Et là, on force à inspire, on force à l'expire. Et au bout d'un moment, on va inspirer le ventre, la poitrine et tenir à poumon plein. C'est bon? On va essayer. Allez. Donc les mains aux genoux. Fermez les yeux. Verrouillez la base, le nus, étirez la colonne, ouvrez la poitrine. Expirez. La poitrine. Videz la poitrine, videz le ventre. Et le soufflet. Inspirez, le ventre, la poitrine. Tenez à poumon plein. Expirez. Laissez aller. Et puis relâchez. On va se mettre debout. Je vois.
Voilà, après, c'est tous les tensions qui sont en bas. Au niveau du ventre, on est aussi le basse-ricard, le souffle qu'on vient de faire, c'est un souffle de feu. Voilà, c'est un souffle où on doit sentir qu'il y a de l'énergie, qu'il y a de la puissance, qu'il y a de la force. Voilà, donc au niveau du ventre, ça va être puissant aussi. On va continuer avec les mains aux pieds. Donc c'est une posture qui est censée libérer les tensions qu'on a qu'on porte sur le dos. Donc on va partir les pieds écartés, les mains jointes. On va expirer en se penchant un peu en avant. Donc les yeux fermés. Après on va inspirer et remonter. Là on étire les bras vers le haut, vers l'arrière. On pousse dans les jambes. Et en gardant les jambes bien tendues, on va de nouveau expirer, descendre. Et en bas, on va tout relâcher. On va rester en bas. Ça va tirer aussi au niveau des jambes. Et on va mettre un souffle où on va doubler l'expiration. Donc il va falloir compter, par exemple 3 temps pour inspirer, 6 temps pour expirer. Dès qu'on est à l'aise, 4, 8, etc. etc. On ne va pas chercher à travailler la posture, on va chercher à travailler le souffle dans la posture. C'est bon? Allez, donc si vous avez l'habitude, toujours la visualisation dans l'axe. Inspire de la base, fontanelle. Expire dans l'autre sens. Allez, les mains jointes, les yeux fermés. Verrouillez la base. Expirez. Penchez-vous un petit peu en avant, tendez les bras. Après, inspirez. Remontez. Étirez, tendez les bras vers le haut, vers l'arrière, étirez, étirez. Et puis en expirant, de nouveau, descendez. Tirez loin devant en descendant. Descendez, descendez, descendez. Et puis là, relâchez tout. Voilà. Cherchez pas à aller au sol, juste à chercher à laisser aller le corps. Et concentrez-vous sur votre souffle. Au fur et à mesure des expirations, laissez aller le corps, laissez descendre, lâchez, lâchez.
une prochaine inspiration, vous allez remonter la tête. Que la tête. Pliez bien au niveau du cou. Et en tenant le souffle, vous allez vous redresser. Étirer, tendre les bras au plafond. Si ça tourne, essayez tout de suite. Sinon, essayez de pousser avec la base, avec l'anus, étirer, tendre. Et puis après, en expirant, ramenez les mains. Et relâchez. J'ai chaud. Oui, il faut dire que la température extérieure est aussi rouge. Ouais. Niveau du souffle, ça va Oui. Carré 4-8, moi j'arrive pas à plus. T'arrives pas à plus? Non. Et t'essayes? Ah oui, oui. Mais j'en fais un, par exemple, à 5-10, puis après Ouais. je m'étouffe. Surtout, en plus, des temps, bah, il y en a. Oui. Bon, ça viendra. Ça fait tout le monde déjà. Ça va? T'as pensé à compter? Non, j'ai pas compté, je suis en train de dire, j'ai pas compté. C'est normal. Justement, je suis en train. Voilà. Après, donc, effectivement, on s'aperçoit dans ces pratiques que le corps passe vraiment en arrière-plan, même si c'est la première chose qu'on voit, parce qu'il y a le souffle, il y a le compte, il y a la visualisation, il y a les mantras, il y a la synchronisation de tout ça. Voilà, et ça demande, en fait, c'est un gros travail de concentration. Voilà. Au départ, on est un peu perdu, mais après, c'est surtout là-dessus que ça joue. On va continuer avec le petit cobra. Voilà, donc, vous avez saisi, on est à plat ventre. Et là, il va falloir serrer les coudes l'un vers l'autre, en essayant de les amener légèrement en avant par rapport à l'aplomb des épaules. Donc, il faut que tu avances tes coudes vers moi, encore. Ça ne marche pas? Voilà, après, si c'est trop, il faut écarter un petit peu. Des fois, ça aide d'écarter un petit peu les coudes. L'idée, c'est que, voilà, en les avançant, ça va permettre d'ouvrir, enfin, en les serrant, ça ouvre aussi au niveau des omoplates. Ça doit tirer un petit peu derrière, il y a toute cette ouverture qui est là. Donc, dans le petit cobra, on a les jambes qui sont tendues, on appuie sur le dessus des pieds pour décoller les genoux, et le bassin collé au sol. Et là, on va reprendre le souffle qu'on a fait en assise tout à l'heure, en nous faisant frotter dans la gorge, et la visualisation dans l'axe avec So Am. C'est beau? Allez. Donc, fixez un peu en face. Verrouillez la base, étirez l'axe, ouvrez la poitrine, la langue retournée, le sourire, les yeux écarquillés. Expirez. Touche le souffle par le nez. Inspirez, le ventre, la poitrine. Tenez à poumon plein. Essayez d'ouvrir la poitrine. Tirez le dos, de tendre les jambes. Expirez. Ne lâchez pas la pratique. Et relancez le souffle.
inspiration, vous allez tendre les bras, sans bouger les mains. Si vous pouvez, tendez les bras. Gardez le bassin collé au sol. Ouvrez la poitrine, tenez le souffle. Si ça tire dans le bas du dos, contractez vraiment les fesses plus fort. Relancez. Trouvez l'amplitude dans le ventre. Si vous avez l'habitude, toujours souvent dans l'axe. Inspirez. Tenez à poumon plein. Et puis sur l'expiration, vous allez relâcher tout doucement. Mettre le poing droit dans la paume de la main gauche et appuyer le front sur le poing. Puis reprenez une assise. Donc allez bien pour attirer la colonne vertébrale aussi, ça. On va même continuer debout dans l'arbre. Allongé, assis, debout. Il ne sait pas ce qu'il veut. Donc la posture de l'arbre, on va fixer un point en face et puis on va amener le pied gauche sur la cuisse droite. Les mains de chaque côté. On va rester dans la position et là simplement on va mettre un souffle comme tout à l'heure où on double expiration. Donc 3, 6, 4, 8, 5, 10 en essayant d'allonger. C'est bon? On plie la jambe gauche, ton autre gauche. Donc un point au sol, 2-3 mètres devant, ou sur le mur en face, c'est plus facile. Pouce index joint. Expirez. Et commencez le souffle. Donc, si vous avez l'habitude, la visualisation dans l'axe, toujours inspire, monte, expire, qui descend. Détendez et relâchez les épaules. Comme ça, si ça tire trop, c'est pas la souplesse. Juste comme ça au niveau du pied. Le talon sorti, de l'autre côté. Voilà, le souffle, de toute façon, dans le nid. La bouche bien avec le souffle, avec le sourire. Relâchez les épaules, comme ça. Lâche. Lâche les bras. Pouce index joint. Et tourne les paumes de main. Voilà, c'est tout. Je sais bien qu'il respire.
expiration, vous allez reposer. Et relâche. Ça va? T'as pensé à compter? Il ne sait pas compter. Je ne sais pas comptable. Je suis tellement concentré sur plein de trucs en même temps que c'est Ouais, pas possible. ouais, tu vois, c'est ce que je dis. C'est vraiment un travail de concentration. On ne se rend pas compte. Hein. Après, le compte, au niveau dans le souffle, dans le yoga, le travail du souffle, ce qu'on appelle le pranayama, parce que tu as entendu parler. Ou alors l'autre nom, c'est le matra yoga, c'est le yoga du rythme. Donc le fait de mettre un compte, ça va donner un rythme au souffle aussi. Et ça va nous permettre de l'allonger. Et de l'allonger en respectant un certain rythme. Parce qu'en fonction des rythmes que l'on va donner, on ne va pas avoir les mêmes effets au niveau énergétique, au niveau physiologique et au niveau mental. Voilà, c'est complètement différent. Vous avez dû tester déjà. Il y a des souffles qui vont complètement poser, complètement apaiser. Il y a des souffles qui vont survolter. Voilà, ça change complètement. C'est pour ça que le compte est important. Alors au début, on a un peu de mal, mais voilà. Pour compter, on peut dire 1, 2, 3, 4. Ça va, 4. Allez, on fait l'autre côté. Hein? Et 8 après. Non, tu recommences. Ah, tu fais plusieurs fois. Tu fais 2 fois 4. En plus, c'est ce qu'on fait, non? Ah ouais. Ah, je Oui, savais pas. parce qu'en fait, dans les pratiques, je dis de compter, mais on ne compte pas avec des chiffres. On va faire mentalement ou autre chose. J'ai pas compté, mais je sais que j'en ai fait 4. Ouais. Voilà, de toute façon, là, ça met une pression supplémentaire au niveau du mental. Parce que le mental, quand il y a des chiffres, il est encore content, il peut encore s'amuser. Tu enlèves les chiffres, ça le sert un peu plus. Allez, donc l'autre côté, la jambe droite levée. Dans la posture de l'arbre. Donc pouce, index joint, relâchez les bras et juste tournez les paumes de main vers l'avant, gardant les doigts tendus. Le souffle, là aussi c'est la respiration complète. À l'inspiration le ventre et après la poitrine, à l'expiration d'abord la poitrine, après le ventre.
Puis sur l'expiration, vous allez reposer. Et relâchez. Donc quand ça ne marche pas, c'est une pratique, posture qui est réputée pour énerver. Ah, non, ça montre bien aussi l'impact que peut avoir une pratique, une posture sur le psychisme, tout simplement. François, il déteste là. Hein, François, il déteste là. il déteste là. Ah oui. Voilà, ben il y a des trucs qui font sortir. C'est pour ça que les postures, c'est important de les tenir dans le temps aussi. Enfin, tant d'autres manières de faire. Hein. Parce qu'on va chercher profond. On va chercher profond dans les muscles, au niveau du corps. On va chercher profond dans le souffle et on va chercher profond aussi dans le mental. Parce que le mental, il n'aime pas rester immobile. Lui, il est tout le temps en train de s'agiter. Il a besoin de s'agiter. Enfin, il a besoin. Il a l'habitude. Il a l'habitude de s'agiter. Et là, on l'impose de rester dans une pratique, dans une dynamique, dans une chose. Et là, ça, voilà, ça peut, et en fonction des pratiques, des postures, ça va jouer sur différents niveaux, au niveau du corps énergétique, qui peuvent faire remonter des sensations différentes. Toi, tu as regardé Bilbo le Hobbit, non, pas longtemps. Tu sais, parce qu'à la fin, avec les arbres qui marchent et tout. Non, c'est pas celui-là qu'il faut faire, l'arbre. C'est l'arbre immobile. Mais puisqu'on y est, tiens, on va faire un petit guetteur. Je connais pas ça. Tu connais pas les guetteurs? Non, je crois pas. Si, vous râlez en général. Ah. Donc on va partir à genoux, les coudes serrés qui se touchent vraiment, les paumes de main jointes. Et là, vous allez avancer sur les genoux pour venir poser le menton sur les majeurs. Donc les majeurs, je vous rappelle, c'est les doigts et les plombs, sans que les coudes s'écartent. Après, on fixe un peu en face. On va expirer et sur une inspiration, on va monter pour amener les épaules à l'aplomb des coudes. Et là, on va mettre le soufflet. C'est bon? Où est-ce qu'on positionne les bras là? Alors, Au-dessus des épaules? Le coude? non, les bras, les coudes serrés, les paumes de main jointes. Là, on voit les coudes qui se touchent. On garde les coudes qui se touchent et en avançant sur les genoux, on vient poser le menton sur les majeurs. Donc les majeurs, je vous rappelle, c'est les doigts les plus grands. Donc c'est pour ça qu'il faut avancer un petit peu sur les genoux. Voilà. Après, vous allongez les jambes. Donc vous allongez complètement. Là, alors rallonge-toi. Voilà. C'est bon, Yves? Avance, pose le menton. Donc fixe un peu en face, expirez. Et sur une inspiration, vous allez vous redresser pour amener les épaules à l'aplomb des coudes. Mais les genoux ne touchent plus le sol. Elle touche aussi. C'était trop beau. La tête levée, le sourire, et là le soufflet. Bien monter à l'aplomb. Inspirez. Tenez à plein. Tenez la base, tenez le regard, la sensation du souffle dans la colonne. Et relancez. Inspirez, et à plein. Une dernière série. Inspirez.
puis en expirant, vous allez reposer. Et pareil, point droit. Le front sur le poing. Et là, vous lâchez, détendez quelques instants. Et puis reprenez une assise. Ça va? Tu m'as pas dit que tu venais souffrir. Hein? Je lui avais pas dit qu'il viendrait souffrir. Ah, J'ai vu. Non, mais après, on est bien, je t'assure. en fait, qu'est-ce qui lâche là, dans la posture? Certainement le mental, mais enfin, on a l'impression Mental. que c'est physique aussi, hein, parce que C'est là, la- c'était du gainage, hein, il fallait... Oui, mais c'est quoi qui lâche? C'est la tête? Ouais. Le physique, quand ça lâche, ça fait boum. Ouais, c'est ça. Ce qui veut dire, si vous arrivez à poser, c'est que vous pouvez aller encore plus loin. Et c'est ce qu'on essaie de rechercher dans cette... Il y a quelques postures comme ça, c'est de repousser les limites, ces limites de mental. C'est pas les limites du corps, c'est les limites du mental. Donc on repousse, on repousse, on repousse. On va faire une pratique en assise encore. Regarde, toi le coussin, tu peux le mettre comme ça. Prends peut-être le noir devant. Ou celui-là si tu veux, regarde-toi. Si comme ça sera peut-être plus, tu seras peut-être plus à l'aise. Ah bon? Je sais pas. C'est une proposition, on peut voir. Je sais pas. Mais assis dessus carrément. Oui, tu vas être à l'aise comme ça. Ouais. Assis-toi dessus. Pour être moins bas, peut-être. Bon, après, je peux. Mais là, c'était que j'ai ça aussi. C'est mieux comme ça? Oui, Voilà. c'est sûr. Ah oui, après, là, on va travailler le souffle plus. Donc on va moins être dans le travail aussi au niveau de l'assise. Mais après, là, le travail de l'assise, c'est important parce que c'est les hanches qui se bloquent aussi. Donc ça fait partie des trucs à travailler. Donc on va continuer avec un souffle où on va équilibrer les 4 phases, ce qu'on appelle les souffles carrés. Donc on va équilibrer l'inspiration, la tenue à poumon plein, l'expiration, la tenue à poumon vide. On commence par 4 temps d'inspiration, 4 temps tenue à plein, 4 temps d'expiration, 4 temps tenue à vide. Si on est à l'aise, on fait 5, etc. etc. C'est bon? Donc si vous avez l'habitude, l'inspiration qui monte, tenue à plein en haut, l'expiration qui descend, tenue à vide en bas. Allez. Donc prenez assise, les mains à genoux. Fermez les yeux, montez le regard, tenez la base. Si vous avez l'habitude de la visualisation, expirez. La poitrine, le ventre, toujours le regard dans le front. Et là, donc à votre rythme, commencez le souffle. Les yeux fermés, le regard dans le front. Pensez à compter. Et à allonger le souffle et couper.
fin de la prochaine expiration, laissez aller le souffle. Et en gardant les yeux fermés, faites l'assise, allongez-vous quelques instants. Et là, relâchez tout. Les bras, les jambes écartées. Sans rien modifier, juste observer le souffle. L'air qui rentre, l'air qui sort, les mouvements. Et comme un spectateur, juste observer. Conscience de ce que vous pouvez voir, les yeux fermés, une sensation d'espace, de profondeur, des points, des lumières, des couleurs, des formes, des ombres, éventuellement des images.
Puis tout doucement, vous allez recommencer à bouger. Les pieds, les mains, les jambes, les bras, la tête. Étirez-vous et reprenez une assise. Voilà. Sur ce, je vais vous remercier et vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée à tous.